De direct, Coton Sport en déplacement à Dakar au Sénégal joue sa qualification pour les demi-finales de la Coupe des Confédérations de la CAF. Le quart de finale, Jaraaf Coton Sport à suivre en direct sur cette antenne à partir de 17h ce dimanche, heure du Cameroun. Mais avant, délectez-vous du football féminin, la 14e journée de la Guinness Super League en direct dès 15h. Awa FC et Éclair Filles, la première au classement contre la 4e Awa et Éclair. C'est la 8e confrontation des deux équipes entre 4 années, entre 2017 et 2021. Ils sont deux pour vous donner les clés de compréhension de l'enjeu de ce match, des enjeux individuels aussi de cette rencontre. D'abord, la dame, Armande Woyeye. Bonsoir Armande. Bonsoir Évariste. Merci. Bon après-midi à tous vos téléspectateurs et bon après-midi à mon copanéliste. Ah oui, que vous avez anticipé en présentant. C'est Junior Soso, votre copanéliste. Il est aussi analyste sportif tout autant que vous. Bonsoir. Bonsoir Évariste, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est tout un autre plaisir pour moi d'être là parmi vous. Le foot féminin en direct, qu'est-ce que cela vous fait, vous qui suivez particulièrement cette discipline? C'est une grosse plus-value pour cette discipline qui quand même baignait dans, on va dire, dans les oublis. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la Guinness et aussi la CRTV qui s'est impliquée dans la diffusion de cette compétition, ça fait que les filles gagnent en visibilité. Ouais. Et sans beaucoup tarder, on a vu l'effet direct. Aujourd'hui, on peut regarder ces filles jouer de par le monde, que ce soit aux États-Unis, et les résultats sont là. Vous allez voir beaucoup de joueuses sortent désormais au Cameroun et on est au courant, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'on nous regarde quand même à la CRTV. C'est une chaîne qui couvre l'étendue du territoire national, même au fin fond du village, on nous regarde. Donc c'est un gros coup pour l'émancipation du football féminin. On espère bien que le train qui a été mis sur les rails va rouler jusqu'à, on va dire, l'émancipation totale. Votre espoir est fondé. De toutes les façons, la CRTV fera son boulot. D'ailleurs, que c'est un contrat qui lie cette entreprise de service public à la Fédération camerounaise de football. Donc, la CRTV est en train de remplir sa part de contrat. Armande, Awa FC contre Éclair, vos premières impressions? Oui, je voudrais encore dire, avec votre permission, bonne fête de la Pentecôte à tous les chrétiens en ce beau jour de soleil sur Yaoundé. Ah voilà, là, justement, le climat s'y prête, hein, il fait beau. En attendant, j'espère que Dame Pluie ne viendra pas gâcher cette belle rencontre parce que Awa Football Club contre Éclair, c'est une rencontre de choc. Vous savez, vous l'avez si bien dit, le premier qui est Awa contre le 4e Éclair, une jeune équipe qui monte en puissance, pétrie de jeunes talents, qui fait un très bon football, très bien en place. Et donc, vous savez, à l'aller, cette équipe, les deux équipes sont séparées dos à dos, 2 buts partout. Et là, aujourd'hui, c'est un peu une revanche, surtout que les matchs retour de cette Guinness Champions, de cette Guinness League, Guinness Super League. Super League, merci. Ces matchs seront très, très disputés parce que tout est possible. Vous savez, à la 13e journée, il y a l'équipe de Diamaré qui a tenu les Amazones en échec avec un but partout. Donc, il y a vraiment de très belles rencontres et celle d'aujourd'hui sera assez palpitante. Palpitante avec Awa FC qui, en plus d'être leader de cette compétition, est le champion honorifique de la phase aller et qui continue de préserver son fauteuil. C'est donc l'un des enjeux particulièrement pour aujourd'hui. Junior, Awa en tête, mais avec 30 points et derrière, 4e Éclair avec 28 points, c'est-à-dire 2 points d'écart. Ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à pas grand-chose. C'est déjà très important de le mentionner ici parce qu'il y a quand même Awa qui a un match en retard, qui a perdu la tête du championnat parce que les Louves, qui sont leurs éternels rivales, sont repassés devant. Donc c'est un match aux grands enjeux pour Awa si elles veulent vraiment penser à la couronne à la fin du championnat parce que là, il y a leur poursuivante directe qui est Éclair Football Fidessa. C'est un match pour les coachs, pour les pouliches du coach Hassan. C'est le moyen de casser ces liens qui Éclair Football Fidessa. Il faut creuser un peu plus d'écart. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui sera, je vais dire, un peu difficile pour une équipe d'Awa qui quand même
On l'a vu depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui, a eu du mal à enchaîner les grosses performances. C'est vrai qu'elle termine toujours dans le top 3. Ça devient un peu plus compliqué pour cette équipe, surtout que de l'autre côté, il y a eu un nivellement de valeur dans cette équipe parce qu'on savait que dans la Guinness Super League, bon, c'est vrai, avant c'était le championnat national, on avait 3 grandes équipes, Louvre, Minprof, Fap Amazon et Awa, et l'entrée d'Éclair Football Fidesa aujourd'hui est en train d'être sensationnelle parce que tout le monde en parle, mais sauf qu'elles ont encore un petit souci qui est celui de s'imposer face au Cador. Ce sera un atout très important aujourd'hui parce qu'elles n'ont que 12% de victoires face au Cador depuis pratiquement 6 ans de première division, ce qui fait qu'aujourd'hui, on les attend plus. Et ce sera un match un peu plus difficile encore pour cette équipe d'Éclair Football Fidesa. Pourquoi ? Parce que vous avez celle qui déclenchait les victoires de cette équipe qui est partie. Par exemple, Colette Ndjana et Fegesur, les 3 derniers matchs d'Éclair Football Fidesa joués contre Awa, elle a quand même délivré 2 passes décisives et a mené à chaque fois des actions qui conduisaient directement à un but. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Celle qui marquait ces buts, Wabeya Djatio Dolidja, n'est plus là. Takunda est partie. C'est une équipe réduite. Donc, On arrivera aux joueuses tout à l'heure. Nous restons d'abord dans le duel à distance. De la tête du classement avec Awa et Louvre. Et puis Éclair qui arrive derrière en sérieuse prétendante. 4 équipes lorgnent le même fauteuil. La convoitise est assez attisée. Donc côté Éclair de ça qui en 4 victoires aussi va se rapprocher de ce fauteuil. Armande, est-ce que Éclair a 6 armes en main aujourd'hui? Ben, je dirais qu'avec l'arrivée de la Lyon internationale Ada Jaquette, voilà, Ada Jaquette, c'est un plus pour cette attaque d'Éclair. Mais je signale déjà qu'elle n'est pas titulaire, elle n'est pas dans le 11 entrant, elle est néanmoins sur la feuille de match et réserviste. Oui, elle n'est pas, oui, elle est déjà sur la feuille, elle est sur la feuille de match. Oui. Ben, je vais dire que Éclair, c'est vrai qu'elle a perdu, a perdu 80% à peu près des éléments de son attaque, comme disait tantôt Junior. Il y a Takunda qui est parti, il y a Nzana Colette qui est parti, il y a Wabeya qui est parti. Mais ces filles, puisqu'ils ont... Cette équipe a un fond de jeu basé sur le milieu de terrain. C'est des jeunes vraiment très talentueuses qui essayent de jouer, qui jouent avec un football placé. Donc, c'est vrai qu'il n'y a que Bibout en pointe parce que les autres sont partis. Mais je dis avec cette revanche dans l'air. Vous savez, il y a plusieurs années, en 4-5 ans, Awa a toujours eu le dessus. Mais cette équipe d'Éclair, comme vous venez de le dire, elle est en embuscade. Parce que pour un faux pas, elle espère, et tout est possible aujourd'hui pour elle, de se concentrer, pourquoi pas, et venir à bout de Awa. Donc, je dis, Éclair a toutes les chances, a toutes les forces, a tous les atouts aussi de pouvoir renverser la vapeur. Alors, parlons d'atouts. La phase retour nous parle en chiffres. Junior, vous allez le remarquer. Chacune des équipes, lors de ces 2 dernières rencontres, Awa contre FC Bolova, c'était 1-0 seulement. Awa contre Amazon Fab, c'était 1-0. Nous épargnons le match en retard contre AS Diamaré, qui est en boîte. Mais là, l'équipe aligne des victoires, mais des victoires assez modestes. 1-0 seulement. C'est le péché mignon de cette équipe, la concrétisation. Elle ne marque pas assez, elle ne marque pas vraiment. Et mais elle réussit l'essentiel. Oui. En fait, c'est ça le football. L'essentiel, c'est les 3 points. Les 3 points, c'est l'essentiel. Et quand vous regardez cette équipe d'Awa, c'est un peu devenu une coup de pied dépendance. Je vais dire ça comme ça. Quand on regarde le match contre FC Bolova, c'est sur coup de pied. Kawama, vous regardez le match contre Fap Amazon, c'est également sur coup de pied. Après un mauvais renvoi de Annette Ngondom. Ce qui fait qu'on a des attaquantes, c'est vrai, qui marquent, mais qui malheureusement ne concrétise pas 20% des occasions qu'elle se crée. C'est un peu la difficulté de cette équipe d'Awa qui construit quand même, qui a un jeu direct, parce que le jeu de coup de passe, c'est plutôt pour leur adversaire du jour, qui a plutôt un jeu direct. On passe par le milieu de terrain qui distribue directement pour les ailiers qui vont également très vite. Vous allez voir Kevin au sol et la petite Georgette Ngoboum qui percute quand même sur le côté. Elles vont assez vite. Et ce qui fait qu'elles ne marquent pas, ce qui est aussi un atout très
très important parce que quand on ne marque pas assez de l'autre côté, ça cartonne et ça va payer cash au goal average. On le verra tout à l'heure. Restons d'abord sur Awa qui marque très peu mais qui arrive à s'imposer en tête du classement. Armand, quand Awa ne marque pas assez, un but par match, on vient de le voir ici sur les 2 derniers livrés sur le terrain, c'est peut-être une bonne nouvelle pour la défense d'Éclair de ça qui ne pourra pas souffrir. Ben oui, puisque Éclair, encore que le match contre Ebolova, Éclair ne jouait pas, ils étaient au stade, ils ont vu comment cette équipe d'Awa jouait et comme le disait Junior, c'est par balle arrêtée, c'est un coup franc de l'Intrépide, oui, Abega, qui porte bien son numéro 14 d'Abega, qui a placé au fond des filets. Et vous voyez, n'eût été ce merveilleux coup franc, le score aurait été vierge, de 0 but partout. Donc Awa a un problème, c'est vrai, elle ne marque pas beaucoup, elle fait l'essentiel, c'est vrai, c'est 3 points, mais attention, puisque vraiment, si cette équipe ne marque pas assez et que vraiment on vient à la dominer sur les offensives, ben, c'est vraiment là leur péché mignon, comme il disait, leur faiblesse. Il faudrait justement qu'elle s'arme de beaucoup plus d'intelligence ou alors de comment je vais dire ça, de baraka devant les buts, parce que là, ça risque de leur coûter très très cher, parce que la concurrence est de taille là, quand vous voyez avec les matchs qui arrivent sur les prétendants. On va rester sur cette comparaison. Je signale que vous avez déjà en image les images du stade annexe numéro 1 qui abrite donc cette rencontre avec donc les équipes actuellement à l'échauffement. Et là-bas, on va joindre Baldwin Sama et Edith Virginie pour que vous aurez aux commentaires de ce match. Ce sera à partir de 15h. On achève donc notre comparaison. On a dit tout à l'heure, Awa FC, faiblesse, ne marque pas beaucoup, mais reste efficace tout de même. Mais en face, c'est plutôt une force. La manche retour côté Éclair, fille de ça, c'est un début tonitruant. 5 buts à 1 contre Renaissance Athlétique, 4 buts à 0 contre Renaissance Women. L'équipe est sur une bonne lancée, 9 buts en 2 matchs. Junior. Bon, c'est vrai que les courtes vies, je vais d'abord revenir un peu plus sur une équipe d'Awa un peu prolifique. Le 1-0 contre FAP Amazon et le 1-0 contre FC Bolova, c'était quand même contre des équipes purement défensif. Donc c'est difficile de marquer contre cette équipe-là. Et aujourd'hui, vous avez Éclair Football Fidesa qui cartonne à la phase retour. Contre quelle équipe? Là maintenant, la valeur, parce qu'il faudrait la mesurer. Vous avez des équipes, par exemple, comme Renaissance Women de Guidère, qui en 4 ans encaisse plus de 210 buts, je dis bien en 4 ans, 4 saisons. C'est incroyable, vous savez qu'elle est perméable à tous les coups et elles en ont pris assez dernièrement, c'était contre Renaissance, contre Louvre Minprof, elles en ont pris 11 si je ne me trompe pas. Alors, ce qui fait que contre Éclair Football Fidesa, aujourd'hui, c'est également une équipe qui pêche beaucoup. On l'a si bien dit, elle entre dans le game du Big Four, où on retrouve FAP Amazon, Louvre Minprof et Éclair Football Fidesa. Contre ces équipes, elles ont toujours dominé parce qu'elles ont quelque chose que les autres équipes n'ont pas dans cette Guinness Super League. La possession de balle, la circulation. Elles le font avec aisance. Mais sauf que pour concrétiser, il n'y a réellement pas une attaquante de nom pour aller concrétiser toutes ces actions construites à partir du milieu de terrain par 2 petites qu'il faut beaucoup suivre. Fatima Aretoyab Komé et Njap Dunketo Komegan. Alors les joueuses à suivre, il y en a. On s'arrête avant d'aller au stade Omnisport annexe de Yaoundé. Il y a 2 joueuses à suivre parce que c'est un duel à distance, duel des 2 meilleures buteuses d'un côté. Côté Awa FC, c'est Brenda Tabé avec 8 buts en 11 matchs et 6 passes décisives. Puis en face, on a Eliane Bibout qui a 8 buts inscrits, elle aussi, dans cette compétition, avec notamment le coup d'éclat de la dernière journée, la 13e, un triplé dans sa victoire, 5 buts à 1 face à Renaissance Athlétique. Là, c'est un grand duel à distance auquel il faut s'attendre. Armand? Absolument, oui. Ça, c'est vraiment un grand duel des meilleures buteuses actuellement, parce que Bibout a retrouvé le sommet des buteuses. Et malheureusement, l'attaquante de Awa, Brenda Tabé, ne marque plus. Elle n'a pas marqué depuis 3 matchs. 3 matchs, c'est inquiétant. Mais c'est vrai qu'on la connaît, elle est assez serrée et tout, mais il faut bien que Awa trouve un système de jeu pour pouvoir la libérer, ou bien si elle ne peut pas marquer, que les autres puissent marquer. C'est un peu comme ça que Maradona tirait des gens pour que les autres arrivent à s'exprimer également. Voilà, Junior, on termine par vous, très rapidement.
Eliane Bibout qui est en forme, un triplé qu'elle vient de marquer. Et puis Brenda Tabé, c'est la meilleure buteuse, mais elle est quand même sur son mauvais pied sur ces dernières journées. Qu'est-ce que cela augure? Bon, les deux attaquantes n'ont presque pas marqué. Face au Cador. Ça, c'est ce qu'il faut dire, parce qu'il faudrait déjà s'appuyer dessus, mais Mais là, ils sont face à face. Face à face, et c'est une performance qui est un bon regain pour une joueuse comme Eliane Bibout, sortie quand même d'un triplé. Ça veut dire qu'elle est motivée, moralement parlant, et puis voilà, on se dit aujourd'hui, ce sera peut-être la continuité. Et du côté de Brenda Tabé, c'est vrai, elle a été victime d'un coup dur lors du précédent match. On espère bien qu'elle fera quelque chose d'incroyable pour son équipe aussi. Merci à vous, direction le stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé qui habite dans cette rencontre entre Awa et Éclair. Match de la 14e journée. On retrouve au stade Omnisport Baldwin Sama et Edith Vigniembok. Bon après-midi, messieurs.